Bon, salutations Everett, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va pas trop. En fait, carrément ça va pas du tout. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai un pansement sur le nez. Eh bien, je suis là dans ce vlog pour vous raconter une story time 100% no fake, clairement. Le titre n'est absolument pas putaclic. Je me suis fait vraiment étrangler par un boulanger et ma terrible vengeance m'a amené en garde à vue. Je vais vous raconter cette histoire totalement scandaleuse tout de suite. Donc cette histoire scandaleuse s'est passée cette semaine-là. Donc, tout commence en vérité le mardi 13 mars 2018. Donc en fait, vu que je suis un STMG, j'ai une matière qui s'appelle mercatique. Et en gros, c'est le terme pour dire marketing, mais en français. Et du coup, dans cette matière-là, qui au passage est ma matière principale, eh ben, on a un projet pour le bac qui consiste à choisir une entreprise, collecter des infos dessus pour répondre à une problématique. En gros, ce projet, c'est un petit peu comme les TPE, mais version STMG. Et en fait, je vous avoue que notre groupe, on était un peu à la ramasse, en fait, depuis des mois. Hein. Parce que au début, on était 4. Il y a un mec, il a carrément changé de groupe. Voilà, il s'est dit, je me casse, je change de groupe, je vous laisse dans vos merdes. Il y a un autre, il a carrément changé de lycée. Donc là, c'est encore pire. Après, je me suis retrouvé tout seul avec une meuf. Et du coup, à ce moment-là, notre prof de Merca nous a mis un petit coup de pression quand même. Elle nous a dit, oui, bon, ça fait des mois que votre projet n'avance pas, il faudrait peut-être se dépêcher, il faudrait que vous choisissiez votre entreprise et que vous avanciez sur le projet. Du coup, avec la fille, on s'est dit, putain, mais qu'est-ce qu'on fait, putain, ça fait des mois que ça n'avance pas, mais qu'est-ce qu'on fait? Et la go, elle a dit, bon, viens, on choisit la boulangerie à côté du lycée. Du coup, moi j'ai dit, bon, ok, allez, allons-y, allez, hop, 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 hop. Et du coup, cette journée-là, il s'est rien passé de très foufou, mais au moins, ça m'avait donné la détermination de me rendre à la boulangerie à côté du lycée le lendemain pour aller poser les questions et pour avoir les infos. Donc là, mes beurettes, on arrive à la journée du 14 mars 2018. Donc je vous avoue que cette journée était totalement scandaleuse. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Le matin, j'ai fait exprès de me lever plus tôt pour me rendre à la boulangerie à côté du lycée, histoire de poser des questions au boulanger pour que le projet avance et tout. Donc voilà, je me lève et tout, je prends 2 bus, parce que oui, pour me rendre au lycée, il faut prendre 2 bus, et voilà, je me rends à la boulangerie, et j'arrive et tout, hop hop hop. Et là, je vois que le boulanger, bon, il est au téléphone. Du coup, bon, j'attends à peu près 5 minutes, histoire qu'il finisse de parler. Bon, ça me dérangeait pas, hein. Franchement, ça me dérangeait pas du tout qu'il soit au téléphone, mais bon, je vous avoue que j'étais un petit peu comme ça. Attendre. Mais bon. Après, vient le moment où il finit de parler au téléphone, et là, je suis en mode, ah, enfin. Et du coup, je m'approche de lui et je lui dis, alors oui, bonjour, je voudrais vous poser des questions sur votre entreprise. Voilà, c'est pour le bac et tout. Est-ce que vous pourriez m'aider? Et le boulanger, je sais pas, il avait l'air un peu vénère en fait. Je comprenais pas trop ce qu'il avait. J'avais l'impression de pas être la bienvenue déjà. Pour vous faire une petite description rapide, à première vue, ça devait être un arabe. Assez gros quand même, je dois bien le dire. J'ai rien contre les gros, hein, mais là franchement, il est gros quoi. Il est gros quoi. Il doit peser à peu près 150 kilos, chauve, voilà de ce que j'ai vu en premier. Donc je lui ai dit oui, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez m'aider pour le bac, c'est des questions et tout. Et le mec, je sais pas, quand je lui ai dit ça, il m'a dit oh, j'ai pas le temps là. Mais d'un coup, genre, hyper sec, hyper violent, alors que j'ai rien dit de méchant quoi. Enfin, genre, c'est lui, il commence à parler mal et tout. J'insiste un peu gentiment quand même, je lui fais oui, s'il vous plaît, c'est pour le bac et tout. C'est des petites questions rapides et tout. Ça vous prendra pas longtemps. Je pense que ça vous prendra 10 minutes parce que, c'est des questions rapides et tout. Soit vous répondez par oui, soit par non, ou alors c'est des chiffres, mais c'est pas chronophage, voilà. Et du coup, il a fait ouais, non, mais j'ai pas le temps là. Hyper agressivement, j'étais vraiment scotché. Après, je lui ai dit ah, mais si vous avez pas le temps, c'est pas grave, mais est-ce que vous pourriez au moins me présenter une autre personne qui pourrait répondre à mes questions? Et là, il a commencé à s'énerver, mais d'une manière, j'ai rien compris quoi. Il a commencé à faire ouais, j'ai pas le temps là, on n'a pas le temps là, j'ai pas le temps là. Après, je lui ai dit ah non, mais en fait, c'est ma prof qui m'a envoyé et tout, hein, c'est pas moi qui suis venu comme ça. Hein. Après, il a commencé à parler hyper mal, mais j'ai rien compris. Hein. Il a commencé à faire des menaces et tout. Il a commencé à dire ouais, toi, je te soulève, toi, et ta prof, je te soulève là, y'a quoi, y'a quoi? Ouais, y'a quoi là, y'a quoi? Il a commencé à froncer les sourcils là. Ah bah après,
J'insistais toujours un peu assez gentiment, vous voyez, j'avais pas envie d'être méchant et tout, parce que là j'étais dans de bonnes ondes, il a commencé à s'exciter tout seul. Je lui fais, mais s'il vous plaît, c'est pour le bac. Enfin, j'étais en mode, mais s'il vous plaît, c'est pour le bac, c'est noté, c'est des questions rapides, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et là, il a commencé à s'énerver et tout, mais je vous jure que je n'ai rien eu le temps de comprendre. Il a commencé à crier, il a fait, ouais, comme ça tu parles mal, comment ça tu parles mal. Après, là, je me suis enflammé, j'ai fait, mais je vais même pas parler mal, je viens là pour poser des questions. Mais vraiment, il est sorti de sa vitrine. J'ai fait, eh, mais vous sortez pas de votre vitrine, hein, vous restez derrière votre vitrine. Hein. Il m'a même pas écouté. Il a commencé à m'étrangler avec ses deux mains, hein, je précise. Il a commencé à faire, ouais, comment ça tu parles mal, comment ça tu parles mal, comment ça tu parles mal, comment ça tu parles mal. J'ai rien eu le temps de comprendre, mes beurrettes. Je n'ai rien eu le temps de comprendre. Et là, il était en train de m'étrangler. J'essayais de faire des grands gestes avec mes bras pour me dégager. Mais franchement, je me souviens pas de tout. Franchement, je vous avoue que quand il m'a étranglé, je me souviens pas de tout. Et là, il était en train je sais pas, de faire ça, quoi. Enfin, de me tirer comme ça, de m'étrangler, de m'étrangler, de m'étrangler. Après, je sais pas, j'ai fait des gestes et j'ai réussi à me dégager. Je sais pas comment j'ai fait. Et quand je me suis dégagé, il m'a repris avec ses deux mains. Il commence à m'étrangler, à serrer fort, mais vraiment comme un serpent limite. Et là, je suis tombé au sol un peu parce que mes jambes ne tenaient plus. Il était en train de m'étrangler au sol. Je vous mens pas, mes beurrettes. Franchement, j'ai cru que j'allais mourir. Et en me débattant, mon nez il a cogné au sol. Et du coup, là, mon nez il a un gros bleu. Là, mon nez il est enflé. Et là, j'ai fait des grands gestes. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à sortir de la boulangerie. Et je vous avoue que quand j'étais en dehors, je vous avoue que j'étais sous le choc. Franchement, j'étais vraiment choqué. J'arrivais plus à respirer. J'étais en mode. Je vais pas vous mentir, franchement, j'étais en pleurs. J'ai pleuré. J'étais en panique. J'étais en mode. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Mon dieu, mais qu'est-ce que je fais? Franchement, j'étais sous le choc, quoi. Mais il est complètement fou. Mais il est fou. Mais genre, ça le dérange pas d'étrangler des gens comme ça. En plus, des enfants, quoi. Genre, je suis un enfant quand même. Mais il est fou. Mais il se croit tout permis, lui. Et j'étais sous le choc, j'étais dehors, je savais plus quoi faire. Mais je disais, mais putain, mais je viens de me faire agresser. Mais qu'est-ce qui vient de m'arriver, mon Dieu? Mais oh mon Dieu, oh là là, mais qu'est-ce que je fais? Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, bon, allez, j'appelle la police. Franchement, ça m'a choqué. Ils sont arrivés les mains dans les poches, clairement. Je leur ai tout raconté. Ils sont allés parler avec lui. Après, ils sont venus vers moi, ils ont dit ah, mais peut-être que tu lui as parlé mal et tout. Il t'a étranglé pour ça, parce que t'étais un peu insolent et tout. Mais beurette, je vous jure que je lui ai pas parlé mal. À aucun moment je lui avais parlé mal. Je vous jure que je suis venu d'une manière très sympathique. Et même au moment où il s'est énervé pour rien, je vous jure que j'insistais d'une manière agréable et voilà, relax. Hein. Franchement, il s'est énervé tout seul pour rien. Alors peut-être que dans sa vie, il avait des problèmes ou... je sais pas, peut-être que dans sa boulangerie ça allait pas et tout, mais c'est pas une raison pour m'étrangler. Mais il est fou lui. Il étrangle les gens comme ça, sans impunité, et la police ils ont rien fait. Ça par contre ça m'avait choqué, ils avaient rien fait. Il y avait un témoin hein, dans la boulangerie. La boulangerie a été vide, mais il y avait quand même une personne. Et j'ai dit au policier, ah mais lui il était là, il est témoin et tout, il a vu quand il m'avait étranglé et tout. Ce mec là déjà il avait rien fait, et en plus, devant les policiers il a dit, ah mais j'ai rien vu, et je peux rien vous dire quoi. Ça par contre, franchement ce mec là, je sais que c'est pas bien de traiter les mamans, mais franchement, c'est un gros fils de pute, clairement. Parce que déjà, il m'a pas aidé, donc non assistante à personne en danger, et en plus, il m'a même pas défendu, il a dit qu'il avait rien vu. Donc tiens ça Gérard. Hein. Donc après cette terrible agression, je suis allé en cours, voilà. J'ai fait ma matinée de cours, je suis allé avec un gros bleu sur le nez. Les gens étaient choqués et tout, mais bon, voilà. J'étais démuni. Après l'après-midi, je suis allé à un entretien d'embauche. Que j'ai raté d'ailleurs. C'était pour le BAFA. Voilà, je suis allé à un entretien avec un bleu comme ça, avec le nez enflé. Je pense que ça s'est vu, hein. J'étais tellement choqué par ce qui venait de m'arriver que je répondais mal aux questions, j'étais pas concentré, je répondais de la merde, donc c'est sûrement pour ça que j'ai raté mon entretien. Et après ça, je suis allé aider Yanis Kingston et Ezla pour qu'ils fassent une vidéo pour la chaîne de Yanis. C'était une story time. Non, c'était pas une story time. C'était genre des conseils, ce que les meufs pensent des gars. D'ailleurs, allez voir cette vidéo parce qu'elle est bien drôle. Donc le mercredi 14 mars, c'était une journée totalement claquée, vraiment très très fatigante. Voilà, je m'étais fait étrangler, je m'étais fait agresser, et ça de manière totalement impunie. Les policiers n'ont rien fait. Franchement, j'étais choqué. J'étais même allé au commissariat après, mais ça n'a rien fait, puisque fallait être accompagné de sa mère pour faire quelque chose, et voilà. Franchement, je vous avoue que j'avais le démon, j'avais la haine. Et cette haine s'est prolongée jusqu'au lendemain, c'est-à-dire le jeudi 15 mars. Et franchement, le jeudi 15 mars,
Ça aussi, c'était une pépite cette journée. Franchement, cette journée-là, elle était totalement tirée par les cheveux. Mais au moins, ce jour-là, je me suis vengé. Vous allez comprendre ça. Donc, le lendemain arrive, le jeudi 15 mars arrive, et j'ai toujours le démon. J'ai toujours la haine. En fait, je vois noir, en fait. Je me dis, non, ce qui s'est passé la veille, c'est pas normal. Je me suis fait étrangler, et c'est rien passé. Le mec, là, il est toujours à sa boulangerie, normalement, à faire son taf et tout. Et moi, je me suis fait étrangler juste parce que je voulais poser des questions. Même s'il avait pas le temps, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais le problème, c'est qu'il m'étrangle comme ça. Lui, il est fou. Je sais pas, il se prend pour qui. Lui, il croit qu'il a l'habitude de faire ça avec tout le monde, mais pas avec moi. Ça va pas se passer comme ça. Hein. Déjà, le mec, c'est un arabe, à mon avis. Enfin, on sait pas, hein. Mais physiquement, ça se voit que c'est un arabe. Et il fait ça à un autre arabe. Mais la solidarité, elle est où, là? Non, non, non. Là, j'étais pas content. J'étais vraiment vénère. Hein. Ce qui venait de m'arriver, c'était hyper injuste. Clairement, c'était totalement scandaleux. Donc là, le jeudi 15 mars, j'étais à mon arrêt de bus. Et comme je vous l'ai dit, je voyais très très noir, franchement. J'avais le moral au plus bas. Et là, je sais pas, je regardais comme ça et j'ai vu un gros caillou. C'était pas un caillou comme ça. Hein. Non, c'était un plus gros caillou, vraiment un bloc de pierre. Hein. Je sais pas, sur un coup de tête, je l'ai pris, je l'ai mis dans mon sac, je l'ai embarqué. Je sais pas ce qui m'a pris. Je suis pas allé au lycée, voilà, j'ai fait exprès de louper un cours. Je me suis rendu à la boulangerie, j'ai ouvert la porte. J'ai pris le caillou que j'avais mis dans mon sac et je l'ai jeté dans la boulangerie. Et après, je suis allé en cours. Bon, à ce moment-là, voilà, j'étais assez fier de moi. Mais le problème, c'est que je ne savais pas si j'avais touché le boulanger. Parce que moi, en fait, je voulais viser sa tête, en fait. Parce que vous voyez ce qu'il m'a fait là? Je voulais lui faire la même chose. Je voulais endommager son visage. Du coup, après, j'ai terminé ma journée de cours du jeudi. J'ai pris d'autres cailloux. Je suis retourné à la boulangerie, voulant jeter des pierres dans la gueule du boulanger. Mais quand je suis rentré dans la boulangerie, en fait, la personne qui était à la caisse, c'était pas le boulanger en question, c'était une meuf. Du coup, bah, j'ai fait demi-tour. Sauf que là, j'ai commis une erreur un peu conne. En fait, je me suis fait choper parce que j'avais les cailloux dans la main. Je me suis fait choper par ses potes, en fait, qui me cherchaient, en fait. Et du coup, ils étaient à peu près peut-être 3. Ils étaient en train de me saisir et je vous jure, mes beurrettes, que j'étais choqué. Je me suis fait avoir. Ils étaient en train de me tenir. Franchement, je pouvais rien faire parce qu'ils étaient musclés quand même, je dois le dire. Moi, avec mes bras, je pouvais vraiment rien faire. J'étais bloqué. Franchement, les potes du boulanger, ils étaient en train de me tenir d'une manière. Franchement, j'avais l'impression d'être du gibier. Ils étaient en train de m'insulter, ils étaient en train de me parler mal. Mais moi, je leur ai dit, mais votre boulanger là, votre pote là, votre frère, je sais pas quoi, il se permet d'étrangler les gens. Moi, il m'a étranglé d'une manière, mais j'aurais pu crever quoi, j'aurais pu mourir. Et vous le défendez alors que lui, il se croit tout permis. Et moi, quand je me venge, on m'attrape comme ça. Franchement, j'étais vraiment énervé, j'étais en train de m'embrouiller avec eux. Ils étaient en train de me tenir, je pouvais rien faire et tout. Franchement, c'était trop scandaleux. Ils ont appelé la police. Les policiers sont arrivés. Et il s'est passé une scène qui m'a vraiment énervé. Mais franchement, j'ai trouvé ça totalement injuste. Ils ont même pas cherché à comprendre quoi aux caisses. Ils ont pris mon sac. Ils ont pris ma pièce d'identité. Et ils m'ont mis des menottes. Et ils m'ont embarqué dans leur voiture de police, direction le commissariat de Créteil. Et ça, franchement, ça m'a vraiment énervé. En soi, en fait, ça me dérange pas qu'ils m'aient embarqué, en fait. Mais le truc, c'est que quand j'avais appelé la police la veille, au moment où je m'étais fait agresser, au moment où je m'étais fait étrangler, que j'étais en pleurs, ils avaient rien fait, sous prétexte que c'était moi le fautif parce que j'avais parlé mal, soi-disant, alors que j'avais pas parlé mal. C'est juste lui qui est borné, qui est complètement con, qui se croit tout permis, qui prend tout à mal, alors que moi j'étais juste là pour le bac et tout. Même s'il avait pas le temps, il avait pas à m'étrangler. Mais lui, il a même pas été embarqué. Et moi, qui me suis juste vengé en fait, qui ai juste balancé un caillou, on m'embarque comme ça. Et du coup, à ce moment-là, j'étais avec les menottes dans la voiture de police. Franchement, j'étais vraiment scandalisé. J'aurais tout raconté et tout. Là, je leur racontais tout. J'ai fait, mais c'est injuste, c'est complètement dégueulasse. Vos collègues, hier, ils avaient rien fait. Et vous m'embarquez comme ça, c'est vraiment scandaleux. Franchement, mes beurrettes, je vous jure, c'était grave injuste. Hein, parce que je vous jure, le boulanger, je lui avais même pas parlé mal. Hein. Et c'est quand même permis de m'étrangler. Imaginez, genre, j'aurais traité sa mère, il aurait fait quoi? Il m'aurait tué. Franchement, je serais décédé. On m'aurait mis dans un cercueil et tout. Non, 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 mais là, franchement, c'est trop scandaleux. Donc, à ce moment-là, je suis arrivé au commissariat de Créteil. Voilà, je leur avais tout raconté aux policiers, mais il fallait attendre, en fait, que ma mère vienne me chercher. Et ça, franchement, ça m'avait bien cassé les couilles aussi. Parce qu'en fait, ma mère, moi, je voulais pas trop la déranger avec ça.
Je voulais pas voilà, qu'elle vienne dans un commissariat et tout pour venir me chercher. Moi, je voulais un peu la laisser tranquille, surtout qu'elle bossait à ce moment-là. Voilà, moi, ça m'avait bien fait chier, mais bon, on pouvait pas faire autrement, fallait qu'elle vienne me chercher. Quand je suis arrivé au commissariat, il était à peu près 18 h. Et le temps que ma mère finisse son boulot et qu'elle vienne me chercher, vous savez, il s'est passé combien de temps? Vous savez, il s'est passé combien de temps? Combien de temps j'ai attendu? 4 heures. Je suis resté 4 heures au commissariat. Bon, il y a beaucoup plus pire que moi, hein, mais moi, ça m'avait bien choqué. Parce que, en fait, le truc qui me fait rire, c'est qu'en soi, j'aurais pu être relâché à la minute. Fallait juste que ma mère vienne. Mais ma mère, vu que son boulot, il était loin de Créteil et tout, je suis resté 4 heures. Et franchement, j'avais des menottes et j'étais menotté à un banc, en fait. Genre, j'avais un bras libre et j'avais l'autre qui était menotté, donc... Mais dans tout ça, en fait, c'était marrant au commissariat parce que je m'étais quand même fait une pote, j'avais parlé avec une meuf. C'était une Sri Lankaise. Genre, on s'était demandé ce qu'on faisait là. Moi, je lui ai dit que voilà, on m'a embarqué parce que j'avais balancé un caillou dans une boulangerie parce que je m'étais fait agresser et tout. Et elle m'a dit ah bah moi, j'ai exporté de la drogue. Je lui ai dit ah bon? Elle m'a fait oui, j'ai exporté 600 grammes de drogue. Je lui ai fait 600 grammes, c'est beaucoup. Pour que tu te retrouves là, c'est beaucoup. Elle m'a fait mais t'es fou, 600 grammes, ça vaut 400 000 euros. J'ai fait quoi? 400 000 euros? Et moi j'étais avec cette meuf qui dealait pour autant d'argent, franchement c'était waouh, c'était incroyable. Mais dans cette histoire, ce qui est grave drôle, et franchement ce que j'en retiens, c'est qu'on peut trouver du bonheur dans du malheur. C'est que vu que cette journée-là du jeudi 15 mars 2018, je n'avais ni mangé le matin ni à la pause, et vu que je m'étais fait embarquer, bah, j'avais pas eu le temps de manger, bah, sans faire exprès, j'ai fait Ramadan. Mais Beurette, je dois quand même vous avouer que ma garde à vue n'était pas si tendre que ça. Franchement, j'avais un peu peur quand même. Je me voyais finir en prison pour ce que j'avais fait. Ouais, franchement, c'était pas facile. Autour de moi, il y avait des cellules avec des mecs à l'intérieur et tout. Et les gens, ils tapaient sur le truc et tout, enfin, sur la vitre et tout, pour appeler les policiers pour leur demander des services ou quoi, pour aller aux toilettes et tout. Mais moi, ça me choquait. Enfin, franchement, ils criaient archi fort. Ils étaient hyper violents dans leurs propos. Ils disaient plein de gros mots. Ils étaient hyper vulgaires. Franchement, c'était incroyable, hein. Franchement, on dirait un autre monde. Franchement, je me croyais dans Orange is the New Black, hein, ou Prison Break, ce que vous voulez. En plus, le temps, il était long, mon ventre, il gargouillait et tout. Franchement, je me faisais chier. Je regardais le mur. Franchement, à ce moment-là, j'étais en train de prier. Je me disais, pourvu que ma mère arrive le plus vite possible, que je me sorte de là. Franchement, c'était pas facile, hein. Heureusement que j'avais un petit peu de compagnie. Heureusement qu'il y avait cette Sri Lankaise à côté de moi. Parce que là, c'était pas facile, hein. Là, je suis en train de me plaindre. Mais là, c'était même pas la prison, là, c'était la garde à vue. C'est-à-dire que là, je suis juste attaché pour être auditionné. Et après, j'ai été auditionné et tout. Et il y a la policière, je crois. Je sais pas si c'est une policière, mais en tout cas, ce qui était bizarre, c'est qu'elle avait pas une tenue de policière, hein. Mais en tout cas, je lui ai tout raconté et tout. Et elle m'a montré des photos, en fait, de la jambe du boulanger. Et en fait, vous voyez le caillou que j'avais jeté le matin. Oh, en fait, quand j'avais balancé le bloc de pierre, je pensais ne pas l'avoir touché, en fait. Mais en fait, si. En fait, putain de merde, si je l'avais touché. Le truc, c'est que j'ai pas réussi à viser son visage, hein. Mais en fait, j'ai quand même réussi à toucher sa jambe. Et sa jambe, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Mais Beurette, mais je ne vous mens pas. Sur la photo, son genou, il était enflé. Il était tout bleu. Franchement, c'était assez difforme, en fait. Oh, je l'ai défoncé, mon Dieu. Oh, et ma vengeance, là, elle était énervée, hein. Et mon bloc de pierre, finalement, ça l'a touché. Donc là, j'ai appris qu'à cause de moi, il est en arrêt de travail pour une durée de plus de 8 jours. Oh, et sa jambe n'est pas près d'aller mieux. Son bleu va rester très très longtemps. Et il faut qu'il aille chez le médecin assez régulièrement. Oh mon Dieu. Donc après, je suis rentré chez moi et tout. Et de ce que j'ai compris, l'affaire a été classée sans suite. Voilà. Tout ça pour rien. Mieux vaut ça que de finir derrière les barreaux. Voilà, moi franchement je souhaitais pas au boulanger de finir derrière les barreaux. Clairement moi je voulais pas voilà, je voulais pas porter plainte contre lui ou quoi. Enfin voilà, moi c'est clair et net, moi je ne veux pas finir en prison et je ne veux pas qu'il finisse en prison. Voilà, je voulais juste me venger,
le remettre à sa place. Maintenant, il est en arrêt de travail, voilà, il a son bleu que je lui ai fait, moi j'ai ça, voilà. Maintenant, qu'il arrête d'agresser les gens gratuitement comme ça, parce que moi, je vous jure, voilà mes beurrettes, je vous jure, voilà mes beurrettes, que ce boulanger-là, je lui avais pas parlé mal, et même s'il l'a pris comme ça, bah, il n'a pas à m'étrangler, voilà. On peut clairement le dire, je l'ai hagard. Voilà, je sais que c'était pas très bien ma vengeance, mais voilà, je me suis défendu, il m'avait étranglé pour rien, et ben voilà, ça s'est passé ainsi. Mais du coup, je reviendrai pas à sa boulangerie ou quoi, voilà, j'ai changé d'entreprise depuis pour le bac et tout, et j'ai choisi une autre boulangerie plus proche de chez moi, voilà. Et le mec qui m'a reçu, bah franchement, il était super cool, voilà, je lui fais des gros bisous. Dans la vie, il y a forcément des retournements de situation. C'est pas parce que tu fais 150 kilos que tu es intouchable. Bon voilà mes beurettes, j'espère que vous avez apprécié cette petite story time, voilà. À ne pas reproduire évidemment, n'étranglez pas les gens, ne jetez pas de cailloux. Moi clairement, je vous avoue que ça m'a un peu choqué de finir au commissariat, mais bon, si c'est ça ma punition pour avoir jeté un caillou, bah ok, voilà. En tout cas j'espère que je ne me ferai plus jamais agresser parce que franchement ça m'avait vraiment mis un choc au moral. Voilà, je vous laisse sur un gros cœur qui n'est même pas en entier, mais bon. Voilà, gros bisous.